Ben, voilà. Allô, allô, chers amis, frères et sœurs. Donc, ici Pierre le messager. Comme c'est indiqué, vous le voyez en envers, là. Pierre le messager. Et pour faire sûr que c'est moi, ma photo y est. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et bon, et ainsi de suite. OK, alors salut à ce soir, en ce lundi 19 août, déjà, le mois d'août, passé la moitié du mois d'août, on s'en va à l'automne, amen. Plus on avance dans le temps, plus le retour du Seigneur est prêt, est proche. Amen, alléluia. Alors ceux et celles qui ont cette espérance-là du retour du Seigneur, eh bien, soyez patients, ça s'approche. Cependant, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alléluia. Mais il faut être prêt, nous dit la parole de Dieu, de veiller. Amen. À ce que personne de voleur n'entre dans la maison. Amen. Alors, soyez le bienvenu. Amen. Ce soir, ce sera sur la parabole des sortes de terre. OK? La parabole du semeur, si on veut. Et il y en a qui disent que les paraboles du semeur, si on ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est que... Comment ça disait ça, donc? Parce que les personnes ne sont vraiment pas converties. Et exactement, les personnes ne sont pas vraiment converties. On a tendance à vouloir croire, mais il se passe de quoi entre-temps, en chemin? On va tout simplement lire les sortes de terre. Alléluia. Donc, allons-y. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Alléluia. Au bord, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. OK, donc on s'imagine le scénario. Le semeur est dehors, il sème et tombe sur le bord du chemin. Il y a des graines qui tombent sur le bord du chemin. Le champ est là, le bord du chemin, des graines qui tombent sur le bord du chemin. Alléluia. Tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où c'est plein de pierres, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. OK. Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Heureusement, il y a une bonne terre. Alléluia. Tomba dans la bonne terre. Où suis-je? Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alors c'est productif. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole à ces gens-là réunis autour de toi? Pourquoi leur parles-tu de manière à ce qu'ils ne comprennent pas, dans ce sens-là? Mais même eux, les disciples, ne comprenaient pas non plus, parce qu'ils n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit.
Ils n'avaient pas encore reçu le révélateur, c'est-à-dire le consolateur, okay? L'autre consolateur qu'il devait venir pour leur révéler justement la parole de Dieu dans leur cœur. Ils ne l'avaient pas encore reçu, ces disciples à Jésus. Alors, donc, une autre tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, l'autre 60, et un autre 30. Auquel les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. OK, il dit ici, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Pourquoi cela a été donné aux disciples? Jésus était là. C'était le consolateur qui était présent, c'était Jésus. Et leur expliquait les paraboles en particulier. OK? Chaque parabole que Jésus émettait expliquait la parabole, cette même parabole, à ses disciples. Alors, dans ce sens-là, il leur a été donné à ses disciples de connaître ces paraboles-là, parce que je suis là. Et c'est moi qui vous révèle les paraboles, mes chers amis, mes chers frères. OK? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Alléluia. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Alléluia. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Du semeur, pardon. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et il ne la comprend pas. OK, j'entends prêcher un homme sur la parole de Dieu, sur Adam et Ève, sur la conversion de Saul, qui est devenu Paul, sur le roi David, sur toutes sortes de sujets de la parole de Dieu. J'entends, vous donc écoutez ce qui dit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, mais je ne la comprends pas, OK? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Parce que Satan est un voleur. Il ne veut pas que vous soyez sauvés. Amen. C'est son but ultime au diable, que vous ne soyez pas sauvés, que vous ne veniez pas à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance de la vérité qui est en Jésus. Alléluia. Non. Il veut vous garder loin de la vérité. Amen. Alors, il s'y prend de cette manière-là. Et le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez? Je reçois la parole de Dieu, mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a des oiseaux qui viennent manger la graine qui tombe sur le bord du chemin. C'est la même chose, spirituellement parlant. La parole de Dieu est semée dans le cœur, mais Satan, il ne veut absolument pas que vous soyez sauvés pour l'éternité. Il va tout faire en son pouvoir pour vous dire « Hey, ne crois pas à cela. Tu ne peux y croire. C'est une impossibilité de croire à cela. » Alors, il vous cache, il vous aveugle.
votre intelligence spirituelle. Il vous aveugle. Alléluia. Et c'est son but ultime de vous emmener avec lui dans l'enfer éternel. Alléluia. Dans les lieux de tourment. Il ne veut absolument pas que vous croyez la parole de Dieu qui tombe dans vos cœurs. La faire fructifier. Non, il vous l'enlève. Il vous la vole. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce que représente la graine de semence qui a été semée sur le long du chemin. Alléluia. Les oiseaux du ciel ou le Satan qui vient, qui vole ce qui a été semé dans les cœurs. Lors de ma conversion, il y a un bout de temps de cela, il y avait un couple que je connaissais depuis quand même longtemps, dans mes âges, à l'époque, il y a 30 ans passés, et je leur avais parlé de qu'est-ce qui m'était arrivé. J'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Alléluia! Et oui, ils étaient intrigués, ces gens-là. Ils sont venus à quelques reprises à des assemblées, OK, sur invitation, mais ils étaient complètement libres. Ils venaient librement à notre assemblée et à chaque fois, ils se devaient d'aller à l'avant pour recevoir le royaume des cieux. Alors je me disais, comment ça ils avancent encore? Un autre dimanche, comment ça ils avancent encore pour recevoir le salut de Dieu, le pardon de ses péchés? Comment ça ils avancent encore? Vous voyez, je me posais la question. Comment ça? C'est parce que le Satan volait la graine, alléluia, de la semence, de la parole de Dieu qui tombait dans leur cœur. Ça leur était volé au fur et à mesure. Ils ne comprenaient pas, finalement, alléluia, parce que Satan les aveuglait. Amen. Hallelujah. Et ce couple-là, ils sont séparés, divorcés, je crois, depuis bien des années. Et à ma connaissance, ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Ni l'un ni l'autre, malheureusement. Anyway, on prie toujours pour cette personne-là. Amen. Hallelujah. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. OK, on a vu la semence sur le bord du chemin, le long du chemin, maintenant dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, hey, tu fais là, toi, Thibault, t'es rendu là-dedans? Ben voyons donc. C'est une gang de malades, ça. Hein? T'es là-dedans depuis 2-3 semaines. Et ça fait que la personne qui entend ces choses-là négatives des autres, ouais, peut-être que je fais fausse route. Et, vous voyez, l'ennemi travaille négativement. Il ne veut pas que vous soyez sauvés. Soyez sûrs et certains de cette chose-là. Et Satan ne veut pas que vous soyez sauvés et allez au paradis pour le restant de vos jours. Il veut vous amener avec lui dans les lieux infernaux. Hallelujah. Amen. Alors, il n'a pas de racine à lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, j'entends ces choses-là négatives, ben là, OK, ben je vais arrêter d'y aller, OK. Fait que, je chute, et je redeviens dans mon ancienne vie. Après 2-3 semaines, 1 mois peut-être. Vous voyez, ça a tombé. La semence de Dieu a tombé dans l'endroit pierreux. Il n'avait pas nécessairement, OK, comme ça dit, on n'avait pas de racine à lui-même, manque de persistance, etc., etc. Un autre, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Alors, c'est celui qui entend la parole de Dieu, bien entendu, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, alléluia, et la rendent infructueuse. J'entends la parole de Dieu, ah oui, ça a bien d'allure, je suis convaincu par le Saint-Esprit que c'est la réalité, c'est la vérité, vraiment, mais
les soucis de ce siècle. Ah, je suis endetté, je dois travailler, trouver d'autres travail, mes enfants, avoir des soucis concernant mes enfants, sans faire à l'extrême, là. Et les soucis de ce siècle, et la séduction des richesses également, où je veux faire toujours plus d'argent ici, d'argent là, je fais des heures et des heures pour m'enrichir finalement, ainsi de suite, mais ce sont que des vanités, ok? Alors, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse, donc ne porte plus de fruits. Ensuite, alléluia. Et on se lasse pour un temps et on abandonne Dieu finalement, après X temps, parce qu'on manque de persistance. On a reçu la semence, la parole de Dieu, dans des endroits pierreux, alléluia, et des endroits pleins d'épines. Voilà. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, voici la bonne terre. Alléluia. Dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu. Amen. Et c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Alléluia. Donc, celui qui avait une faim, une soif réelle des choses éternelles, des choses spirituelles, des choses de l'au-delà, alléluia, et qui a finalement trouvé la vérité, la serre dans son cœur, alléluia, amen. Et cette personne va produire du fruit par l'Esprit de Dieu par la suite. Tu vas voir sa vie changer, amen. Tu peux pas dire, je crois en Dieu, puis sacré comme un bon. Ah, tabarnak, c'est un non-sens. Tu peux pas, absolument pas, alléluia, être un enfant de Dieu et regarder des films porno. C'est une impossibilité. Tu peux pas être un enfant de Dieu et voler ton voisin ou voler le gouvernement. C'est une impossibilité. Vous comprenez? Alléluia. Parce qu'il y a deux sortes d'enfants dans ce monde, les enfants du diable et les enfants de Dieu. Les enfants du diable, ce sont ceux qui commettent toujours des péchés, qui sont pécheurs par nature, mais qui n'ont pas été régénérés par l'Esprit de Dieu un jour, qui n'ont peut-être pas entendu ou qui ont entendu la parole de Dieu, mais comme dans une de ces terres-là, n'ont pas tombé dans la bonne terre, malheureusement. Et ils n'ont pas porté de fruits. Alléluia. Donc, ils sont voués pour la perdition éternelle. À moins qu'un jour, alléluia, ils reconnaissent leur état de péché et qu'ils, amen, que Dieu puisse les éclairer et leur donner la foi nécessaire pour croire du cœur et de confesser de la bouche, alléluia, que Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et sans Jésus, c'est une impossibilité d'être sauvé par nos œuvres. C'est une impossibilité. Alléluia. Vous voyez, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre dans les ténèbres. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et sacrer à part tout le monde ou défier les lois de la route ou les lois de l'impôt ou parler mal de ton voisin, parler mal de ton employeur. Tu ne peux pas être un croyant, un enfant de Dieu, si tu fais et si tu dis ces choses. No way! C'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses. Alléluia! Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant du diable. C'est un ou l'autre. Alléluia! L'enfant de Dieu est celui qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu, qui a dit, oui Seigneur, viens à ma vie. C'est une invitation personnelle et c'est une invitation avec une volonté libre. Alléluia. Mais il faut entendre, premièrement, prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui lui, seul, sauve, peut sauver parfaitement. Amen. Il t'a sauvé, cher ami, sur la croix de Golgotha, son sang coulé une fois pour toutes. Alléluia. Il a subi la condamnation pour toi sur la croix. Il t'a pardonné de tous tes péchés par son sang à la croix. Alléluia. Et même par ses meurtrissures, il t'a
guéri de toutes tes maladies. Si seulement tu veux bien croire, amen, en ces choses-là, ce que le prophète Ésaïe nous a dit au chapitre 53 de l'Ancien Testament. Alléluia! 800 ans avant la venue de Christ. Amen! Alors, ne me dites pas, oh, moi je suis croyant, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu et tu mènes ta vie tout croche. Alléluia! Hey, wake up! Tu dis que ceux qui sont dans le New Age parlent de Christ, parlent du Seigneur, parlent même qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne croient même pas au péché. Et Jésus, alléluia, tout ce qu'il a fait à la croix de Christ, c'est de te pardonner de tous tes péchés. Comment peut-il pardonner tous tes péchés si tu n'en as aucun? Hey, wake up, hallelujah, c'est une impossibilité. Alors, si tu n'as aucun péché, Jésus ne peut pas te les pardonner. Et si Jésus ne peut pas te les pardonner, tu es voué pour l'enfer éternel. Amen, les tourments éternels. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Il est venu pour les péchés du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, nous dit Jean le Baptiste, en le voyant au loin, en voyant Jésus. Voici l'agneau qui ôte. Péché qui ôte. J'en ai plus. Alléluia. Il l'a enlevé, il l'a ôté. Mais si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous vous séduisez vous-même et vous faites Dieu un menteur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez périr dans vos péchés. Jésus dit, vous allez périr dans vos péchés. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, ici, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Alléluia. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors le bon blé et l'ivraie ont paru en même temps. Alléluia. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Le bon blé et le bon blé. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé d'une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Pourquoi il y a de la mauvaise herbe? Tu as semé du bon blé pourtant. » Alléluia. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? Cette ivraie, cette mauvaise herbe, on va l'arracher, c'est nuisible pour rien. » Non, 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 dit-il, Jésus, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bon blé. Alléluia. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alléluia. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Il va nous expliquer ici qu'est-ce que c'est exactement ce que veut dire cette parabole-là. N'oubliez pas que la parole de Dieu, elle est spirituelle. OK? Elle ne se comprend que par l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu avec ça ici. Votre cérébral, c'est une impossibilité. Vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Non, c'est avec le cœur qui a été converti à Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est par ce cœur-là, amen, par l'Esprit de Dieu, que nous connaissons la parole de Dieu qui nous est révélée. Amen. Hallelujah. Ce n'est pas, mais absolument pas, avec le cérébral. Malheureusement. Amen. Pour vous qui croyez cela, c'est une fausseté du diable. Dans le New Age, c'est le mental, c'est l'ego. Ils savent même pas de qu'est-ce qu'ils parlent. J'entends, il y a des sites sur Omram Mikhaël Amanov, un supposément sage philosophe qui connaît la parole de Dieu, supposément qui connaît la parole de Dieu, mais il fait vraiment fausse route. Il déroute les autres personnes qui l'écoutent. Cet homme-là, hallelujah, il déroute.
Amen. Il travaille pour Satan sans le savoir. Alléluia. Et il déforme les saintes écritures pour sa propre ruine et pour la ruine de ceux qui l'écoutent, qui l'entendent, qui le lisent. Malheureusement, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bon, semé dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Hey, Seigneur, explique-nous. » Vous voyez, explique-nous. Ouais. Pourtant, il disait tantôt, pour vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les choses au royaume, les paraboles. Alléluia. Et vous voyez ici, explique-nous cette parabole, Seigneur. On comprend pas, là. Hein? Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et alors il répondit, celui qui sème la bonne nouvelle, c'est le Fils de l'homme. C'est lui, Jésus de Nazareth, qui sème la bonne semence. Amen, la parole de Dieu, qui sème, qui est semée dans les cœurs, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui sème par son esprit. Alléluia. Amen. Bon, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils... La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Vous voyez encore là dans les groupes New Age, on ne croit pas au diable, on croit à des énergies négatives. On croit à des énergies de base astrale. Bla, 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 bla. Vous voyez, on veut ignorer les choses de Dieu. On veut ignorer qu'un diable existe. On veut ignorer qu'un Dieu existe. Alléluia. On veut ignorer que le Fils de Dieu existe. Amen. Et on préfère les ténèbres à la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de cette manière-là que les gens du New Age fonctionnent, alléluia, avec leur mental, l'ego et tout le blablabla qui entoure ces choses vaines et diaboliques. Amen. Alléluia. Bon, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia! Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia! Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et oui, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, c'est un trésor inestimable. Alléluia! Alors, oui, on vend tout ce qu'on a. On se débarrasse de notre vieille vie. Alléluia! On crucifie notre vieille chair sur la croix de Christ et on ressuscite avec Christ également. Alléluia! Amen! Amen! Tu ne peux pas garder ta vieille vie et vivre pour Christ. Non! Alléluia! Faut-tu mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Sinon, tu perds et le vin et les outres. Amen! Il y en a qui aiment garder leurs outres, les vieilles outres. Alléluia! Oh, on va mettre le vin nouveau. On va parler du Seigneur. On va parler de toutes sortes de choses. Mais notre vie n'est pas
relationnel avec ce que l'on confesse, n'est-ce pas? On a oublié de changer également la gourde. Galaxy Store, bon. Amen. Donc, il faut changer la gourde et le vin. Pardon. Donc, sinon, on perd le vin et on perd la gourde, n'est-ce pas? La jarre, hallelujah. C'est bien, bien important que ton cœur soit changé et non seulement que tes pensées. Ton cœur aussi. Et toutes tes pensées vont être changées. Et toute ta vie, à 100%, va être changée par la suite. Une nouveauté de vie. Amen. Vous serez de nouvelles créatures. Toute chose ancienne sera passée. Toutes choses nouvelles deviendront nouvelles maintenant. Hallelujah. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre, hallelujah. Amen. Aujourd'hui, croire à Dieu, si tu es toujours dans ta vieille vie, si tu passes ton temps à sacrer, à voler, et ainsi de suite, comme tu as toujours fait, alors il y a un problème, mon ami. Il y a un problème. Hallelujah. Alors, il faut que tu changes non seulement le vin, mais les jarres à vin également. Et le vin et les jarres. Hallelujah. Amen. Donc, l'homme qui a trouvé le cache est dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Hallelujah. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cher ami qui m'écoutez présentement, êtes-vous prêt à perdre finalement votre vie? Amen. Échangez votre propre vie que vous avez actuellement, amen, pour accéder au royaume de Dieu. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même? C'est ce que ça veut dire. Il faut que tu meurs à toi-même afin de vivre pour Dieu par la suite. Il donne une explication, Jésus, à une petite graine. La graine est en terre, mais elle ne peut produire de fruits que si, premièrement, elle meurt à elle-même. Il faut que la graine qui est semée en terre, il faut qu'elle meure à elle-même, afin qu'elle produise du fruit. Amen! Es-tu prêt à mourir à toi-même pour servir Christ? Amen! Pour rayonner, pour illuminer les autres de la gloire de Dieu sur ta vie? Es-tu prêt, alléluia, à renoncer à toute chose? Bien sûr, tu vas garder ton travail. Ben, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es danseuse nue ou danseur nu, je pense que le Saint-Esprit va t'éclairer là-dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous comprenez? Ou si vous vendiez de la drogue pour subvenir à vos besoins, vous vous convertissez, je pense que j'ai pas besoin non plus de vous éclairer. Le Saint-Esprit va vous dire vendre autre chose que de la drogue maintenant. Vous voyez? La logique, hallelujah. Amen. Non seulement le vin, mais les jarres. Amen. Amen. Alors, c'est simplement, si vous voulez venir à Jésus-Christ de Nazareth, il faut que vous soyez prêts à renoncer à vous-même. Amen. Ah, moi, je veux... je crois. Moi, je crois. Moi, je suis un croyant. Comme à Job. Il y en a une dame... je l'aime bien. Moi, je suis croyant, Pierre. Elle dit croyant, mais. Elle dit pas le mais je l'entends, je sous-entends le mais. Je suis croyante, mais. Je ne suis pas prête à donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis croyante. C'est une impossibilité. Tu crois de tout ton cœur à 100% ou tu ne crois pas. Hallelujah. Amen. Tu ne peux pas être chaud ou froid. Amen. Puisses-tu être chaud ou puisses-tu être bouillant. Mais parce que tu es entre les deux, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Amen. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Quelle parole dure du Seigneur Jésus-Christ. Ben, c'est pas pire, baptême noir. J'étais à 50%. J'étais à 50% pour toi, Seigneur. C'est quand même une bonne... 51%. Vous voyez, la majorité le remporte. No way. Pas avec Dieu. Il y a 49% encore qui restent dans le monde.
51% pour le Seigneur, ça fonctionne pas comme ça. Il veut t'avoir à 100%, un cœur pour lui à 100%. Hallelujah! Amen! Essaye pas de suivre Christ, de le servir de tout ton cœur, en parenthèse, et de garder ta vie pour toi, celle que tu as toujours menée. C'est une impossibilité. Amen! J'espère que vous comprenez ce soir, chers amis. Dans quelle terre, justement, la parole de Dieu qui vous est prêchée, soit par moi ou quelques autres prédicateurs ou prédicatrices, alléluia, amen, dans quelle terre elle tombe? Dans les endroits pierreux, où elle est étouffée par la pierre, le sol est peu profond, elle monte et le soleil paraît et la plante cuit, ou dans les endroits avec les épines, gringue, mais les épines l'étouffent, ça ne porte pas à fruits, ou peut-être ça tombe dans la terre sur le long du chemin. Et vous n'avez pas le temps que, Satan, finalement, vous vole ce qui a été semé dans votre cœur, pour un temps. 2-3 jours après, une semaine, on n'y pense plus, puis il n'y a pas de fruit qui se produit là. Hein? Alors, c'est pas 49% au monde, puis 51%. Ah, c'est la majorité qui remporte. No way. Jésus te veut à 100%. Sinon, si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Amen. Amen. C'est sérieux, chers amis. Alors, si vous voulez vous convertir à Christ, il y a d'autres paroles qui disent, si je vais faire la guerre à 10 000 hommes, j'en ai que 5 000, il faudra plutôt que j'envoie un éclaireur au roi qui a 10 000 hommes pour dire, hey, non, je ne veux pas, finalement, je capitule, je veux la paix, je ne veux pas, je suis prêt à tout perdre, finalement, faites de nous vos prisonniers. Hein? Êtes-vous prêt à perdre tout? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, sur ça, c'était Pierre le messager. Je vais tout simplement clore en prière. Éternel Dieu, tu vois, ces gens qui écoutent, qui vont écouter cette parole de la parole de Dieu. Hallelujah. C'est toujours basé sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un homme. Amen. Alors que ton Saint-Esprit puisse convaincre de péché, de justice et de jugement ceux qui m'écoutent et celles qui m'écoutent présentement. Hallelujah. Convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Et amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, alors quiconque c'est toi, lui, Jacques, François, Étienne, Janine, hallelujah, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans l'enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Hallelujah. Crois seulement, cher ami, crois seulement de tout ton cœur. Et confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et tu seras sauvé. Amen. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez sur ma page, hallelujah, en privé. Il me fera un plaisir d'échanger avec vous, de prier pour vous et avec vous. Ou pour ceux, aussi pour les malades que vous connaissez, peut-être pour vous-même ou dans votre famille. Amen. Hallelujah. Alors, c'était Pierre le Messager. On se dit à une prochaine. Ça, c'est une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen. À la prochaine. Amen et amen.